Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous ramassez tous et toutes du pognon en tout cas. Voilà, aujourd'hui on a donc sur notre tableau récapitulatif des valeurs, on a porté les dividendes Total Energy. On a 10 800 titres qui vont bientôt nous verser, puisque le coupon est tombé aujourd'hui, mais le coupon sera payé le début du mois prochain. Mais voilà, on marque ça déjà dans le tableau puisque le coupon est donc détaché. Donc c'est 0,74 centimes qui sera versé par action multiplié par 10 800 titres, c'est 7 992 euros. Petite cerise sur le gâteau. Dividende de Coca-Cola va tomber aussi, donc on verra tout à l'heure. Il nous reste quelques petites actions Coca-Cola, voilà, qui va nous verser 46 euros et quelques, donc c'est 8000 balles qui vont nous tomber dans les fouilles et tout ça, donc c'est déjà porté sur nos espèces. Alors ce tableau récapitulatif des valeurs, il montre effectivement une toute petite baisse du titre Total Energy, c'est bien normal, c'est une valeur qui a bien monté. On va aller voir l'analyse graphique de nos valeurs et puis aussi, nous verrons aussi l'analyse graphique sur Kering, valeur que j'ai toujours évité depuis pas mal de temps et beaucoup de gens me posaient la question: Patrick, pourquoi tu n'achètes pas de Kering? Regardez les cours aujourd'hui, vous comprendrez. Blague à part, donc ce tableau récapitulatif des valeurs, eh bien il n'y a que les espèces qui ont bougé, puisque nous avons touché des dividendes, donc c'est en vert, puisque donc nos espèces augmentent. Nous avons 14,86% d'argent en espèces prêt à faire feu. Et si vous me suivez tous les matins ou tous les soirs sur www.powertrade.fr, vous devez savoir que le CAC 40 est passé vendeur, et donc on aurait pu peut-être alléger un petit peu pour prendre des bénéfices, pourquoi pas, notamment sur la Coface ou sur des titres sur lesquels nous avions donc des bénéfices. Mais voilà, je juge que 14%, un peu plus de 14% d'espèces, c'est suffisant dans un marché très très haussier, car la baisse qu'il y a là, peut-être qu'elle sera de très faible ampleur. En tout cas, notre résultat depuis le début de l'année s'élève à 4,67%. Depuis le 1er janvier 2024, c'est 52 991 euros qui sont donc engrangés. On voit que notre allocation d'actifs sur les cryptos ont pas mal baissé, puisqu'on était à 2% sur les cryptos et pratiquement, et donc là donc nous avons nos cryptos qui ont donc relâché un petit peu de terrain, mais ça ne nous empêche pas de conserver un joli parcours, puisque nous sommes pratiquement à 5% depuis le début de l'année, et moi ça me convient bien, notamment 52 991 euros de gagner. Pour moi c'est tout à fait sympathique, et on va essayer de continuer comme ça pour arriver, comme vous le savez, à notre objectif d'essayer de gagner d'un peu plus de 20% annuel. Alors regardons un petit peu le portefeuille débutant. Mais avant d'aller voir donc le portefeuille débutant, regardons la bonne nouvelle. Nous avons une prime de parrainage. Merci Madame Elodie, merci Elodie pour avoir donc ouvert un compte. Voilà. N'hésite pas, Elodie, si tu as des moindres questions, on est là pour t'épauler, pour l'ouverture du compte, c'est une chose, mais peut-être pour faire les premiers pas au niveau de tes premiers achats. Si tu as des questions de logistique, eh bien je suis là pour t'aider, il n'y a aucun souci. Cette prime de parrainage donc est notée ici, donc on peut même la mettre, on va la mettre
en vert, hein, comme ça elle sera donc mieux visible. Globalement, hein, c'est toujours comme ça qu'on fait. Quand c'est dans le vert, c'est que ça monte, quand c'est dans le rouge, c'est que ça baisse, et puis quand c'est dans le blanc, eh bien c'est quelque chose qui a bougé. Et donc vous voyez que les YouTube AdSense, hein, ils montent tous les jours, puisque nous touchons tous les jours une petite participation, hein, sur les ventes de publicité que vous propose Google. Et donc effectivement, les amis, toutes ces primes de parrainage, eh bien, vous les touchez aussi, et nous, ça nous aide à développer la chaîne PowerTrade. On essaye de faire un maximum de choses pour vous, hein, et il y a pas mal de choses qui sont en préparation dans le futur. Vous allez voir, c'est une chaîne qui va continuer à se développer. Et puis surtout, moi, mon plus grand plaisir, c'est d'avoir des messages comme j'ai encore eu ce matin, où il y a pas mal de gens, hein, qui gagnent du pognon autour de moi, et ça me rend heureux comme tout de savoir que dans mon entourage, eh bien, les amis engrangent du pognon. Alors, pour en revenir au portefeuille débutant, encore une fois, merci Elodie, ce portefeuille, il s'adjuge 52,76%. C'est 1050 € qui sont gagnés depuis le début de l'année. Nous avions 1989 € en début d'année, donc effectivement, donc 52,76%, hein, de progression. C'est 3039 € hein, qui constituent ce portefeuille. Ce portefeuille qui était à zéro, je vous le rappelle, il y a 20 mois. Hein, donc comme quoi, il faut commencer. On peut commencer avec très peu d'argent, et puis petit à petit, on se constitue de quoi ouvrir un compte, hein, tout simplement, et puis après, on achète des actions. Alors, les actions que nous avons en portefeuille sur le portefeuille débutant, c'est Total Energy, BNP, Alphabet et Alibaba. Donc, ce portefeuille, hein, il progresse, hein, de jour en jour, de mois en mois, et vous allez voir qu'on n'est qu'au balbutiement, hein, de ce chiffre de 3039 €. Je vous rappelle que vous avez des liens en description vous permettant d'ouvrir des comptes comme Elodie, qu'on remercie encore, et voilà, investissez pour vous, investissez en vous. Cette chaîne est là pour vous permettre d'investir en vous, mais ensuite à vous d'investir, et puis de développer vos compétences, de monter en compétences pour ceux qui ont déjà un peu d'expérience, et puis de progresser, d'engranger du pognon, de faire travailler ce pognon de façon à ce que, vous voyez, quand les dividendes Total tombent, eh bien, c'est quand même pas des petites sommes. Et il suffit même si on veut en bouffer la moitié ou en réinvestir la totalité, libre à soi. Mais effectivement, ça met toujours du beurre dans les épinards. Et le beurre, c'est bien dans les épinards, hein, car les épinards sans beurre, c'est pas bon. Alors, comme vous le savez, hein, le futur CAC 40 est passé vendeur, donc on a vendu 2 contrats de façon à transformer notre pause acheteuse en pause vendeuse. Nous avons été exécutés à 8181,50, et donc on va aller voir tout de suite comment se comporte ce contrat. Et donc nous sommes à 89,50 là actuellement, et donc voilà, on perd 80 € sur ce contrat, et puis on va aller voir le compteur APP. Donc nous sommes à 8189,50. Voilà, donc le compteur APP, hein, qui a débuté en août 2023, hein, ouais, vous voyez qu'il y a pas mal de trades erratiques, hein, où on a des gains, des pertes, ainsi de suite. Donc tout ça s'alterne, et ça va nous faire un graphique, hein, puisque nous avons le résultat ici sur la droite. Ce qu'on peut voir, c'est que depuis que nous traitons cet indice, eh bien nous gagnons quand même 3071 € avec 13 trades gagnants pour 26 trades perdants. Vous voyez que on perd 2 fois plus que l'on gagne en termes de nombre de trades perdants, mais par contre il nous reste toujours 3071 € de gains. Donc ce qui est important, hein, c'est de gagner beaucoup plus quand on fait des trades gagnants que quand on fait des trades perdants. Ceci dit,
l'an passé, hein, rappelez-vous, on avait gagné 200 000 euros pratiquement sur les marchés futurs, et notre système algorithmique a coutume de nous procurer un trade gagnant pour un trade perdant. Donc là, depuis le début de l'année, nous sommes vraiment dans une configuration qui n'a jamais été aussi pourrie, hein, dirais-je, en termes de nombre de trades positifs. Alors donc, normalement, hein, puisque les occurrences sont là sur du très long terme avec nos algorithmes, normalement, c'est quelque chose qui devrait se redresser et donc nous faire gagner beaucoup plus, hein, car effectivement, pour moi, hein, faire du futur pour gagner seulement 3000 euros, hein, ça n'a aucun sens. Donc évidemment que nous souhaitons améliorer, hein, notre résultat. Résultat que vous voyez d'ailleurs ici en mode graphique, hein, vous voyez que justement, tous les trades qui ont été faits, hein, vous voyez que c'est erratique, hein, on gagne, on repère, on gagne, on repère, et donc on a aussi des drawdowns, là, plusieurs fois de suite, nous avons perdu, là, ici, 7 fois de suite, ici, pas mal de fois aussi, on a gagné, donc globalement, ceci dit, notre graphique, il est toujours orienté à la hausse, et petit disclaimer, premièrement, j'encourage personne à travailler sur les marchés futurs, hein, que ce soit bien clair. J'encourage d'ailleurs personne à acheter telle ou telle action. Je vous dis ce que je fais ce que je dis. Après, vous prenez vos dispositions et faites ce que bon vous semble. Mais effectivement, n'oubliez pas, parfois, moi aussi, je me trompe comme tout le monde. Hein, je suis un être humain. Donc, en tout cas, les marchés futurs, quand vous vous trompez, eh bien, ça fait, c'est douloureux, hein, ça fait très mal, car sur des périodes comme ça peut durer longtemps, et il faut avoir les reins assez solides pour pouvoir revoir le soleil un jour. Parfois, ça peut être lancinant, et si vous n'avez pas les nerfs, si vous n'avez pas les reins solides au niveau financier, vous pouvez sauter, hein, vous pouvez cramer votre compte. Et surtout, si vous n'avez pas les nerfs, vous allez vous mettre à suivre un autre système, un autre signal et autre chose. Et vous allez ne pas tourner parce que vous dites, mais il y a ce point-là, il y a ceci, il y a cela. Non, les amis, si vous avez décidé de suivre un système, quel qu'il soit, même si c'est nos algorithmes, eh bien, il faut suivre tous les signaux à la lettre et pas vous dire, eh bien, je pense que, parce que dans ce cas-là, vous avez donc backtester un système de travail, mais vous allez travailler avec autre chose, et avec la persuasion, hein, de faire mieux que ce que vous aviez backtesté, et pourtant qui était un système qui devait justement vous faire gagner de l'argent, et puis à un moment donné, vous sortez complètement de votre façon de travailler, vous allez faire autre chose en vous croyant parfois plus intelligent peut-être que justement ce système, eh bien je l'ai d'ailleurs fait de multiples fois, chaque fois, eh bien j'ai mangé la poussière, hein, donc ne faites pas ça. Si je vous montre comment je fais, c'est aussi pour vous éviter de faire les erreurs que j'ai pu faire quand j'étais un jeune trader, tout du moins sur les marchés futurs. C'est quelque chose de très très dur, hein, psychologiquement, c'est quelque chose d'éreintant, et tout le monde ne peut pas, hein, psychologiquement faire ça, et aussi tout le monde ne veut pas avoir une pression pareille, hein, 24 heures sur 24, hein, c'est quelque chose qui vous suit partout. Donc voilà, pour ceux qui font déjà du futur, ils savent de quoi je parle, et pour ceux qui n'en font pas, eh bien n'en faites pas. Comme ça, vous serez tranquille. Faites plutôt les marchés actions, et puis après, si vous avez un gros portefeuille, eh bien vous pouvez effectivement faire ce que je fais, c'est-à-dire quand les algorithmes sont à l'achat, eh bien je dope mon portefeuille en achetant du futur, et puis quand les algorithmes sont à la vente, je vends des actions. On l'a pas fait aujourd'hui, mais en général, je vends des actions pour alléger mon portefeuille, et puis je vends aussi un contrat futur pour justement aussi protéger mon portefeuille. Donc tout ça, ça s'apprend, hein, c'est pas en quelques jours qu'on arrive à faire ça. N'allez pas commencer à trader sur les marchés futurs sans aucune expérience, hein, on va dire que c'est casse-gueule.
Allons analyser l'essentiel de nos valeurs et puis aussi voir un petit peu la watching list. Quelle société pourrions-nous acheter après que le CAC 40 nous donne un signal d'achat, hein, puisque maintenant on est justement dans l'expectative, hein, d'attendre un signal d'achat pour pouvoir acheter des valeurs qui auraient pu baisser d'une manière conséquente. Alors on regarde une de nos plus grosses pauses, hein, c'est Toto. Toto n'a pas pu bouger puisque les marchés japonais étaient fermés, hein, pour férié hier. Regardons Total Energy à présent. Hein, je ne vais pas vous refaire le dessin tous les jours, hein, mais on a beaucoup acheté Total Energy. Comme vous pouvez le voir ici, hier on a eu une très forte hausse, nous étions complètement sortis de la bande Bollinger. Alors même si la bande Bollinger s'étirait, hein, vers le haut, elle joue quand même un peu, hein. Il y a des moments donnés quand on est sur des zones complètement en dehors de la norme, et bien souvent les cours eh bien sont rappelés à l'ordre, hein, par cette moyenne qui est quand même une moyenne, hein, cette bande Bollinger. Et globalement, je vous rappelle que la bande Bollinger, moi j'utilise la version où je mets moi 18, hein, je mets pas 20 comme la plupart des traders, et je pense que la moyenne 18 est très bien adaptée justement pour faire du swing trading. Alors Total Energy reflue aujourd'hui, mais on revient seulement dans la bande Bollinger, et puis le coupon a été détaché, donc c'est bien normal. On a une bonne consolidation sur Total Energy. Moi je suis confiant sur le titre, hein, même si ce titre devait baisser, eh bien on prendrait notre mal en patience, on patienterait. Concernant le titre SO, rappelez-vous, on avait acheté à 71,95. Nous sommes toujours, hein, à l'achat. Et puis là, on voit que le titre, même s'il baisse un peu, on voit que la configuration a l'air de se réinverser, hein, puisqu'il y a eu quelques petites prises de bénéfices, hein. On était en dehors des Bollinger, encore une fois. Et là, donc, on a de la place pour revenir monter, hein. Et tout ça se fera, hein, comme sur Total Energy, que si les cours du Brent s'appréciaient. Intesa San Paolo, on conserve toujours ce titre, hein. On a cassé, on a un joli trend haussier, hein, ici depuis pas mal de temps. Nous, on a pris le mouvement en cours de route, car j'ai découvert cette valeur que je ne connaissais pas en faisant tout un tas de scans, d'analyses techniques, graphiques et aussi fondamentales sur certaines sociétés. Parfois que je connais pas, et puis parfois on découvre des petites pépites, et Intesa San Paolo c'en était une à mon gré. Et puis voilà, je pense qu'on a bien eu raison d'acheter ce titre, hein, pour ceux qui m'ont suivi, bien sûr. Nous avons eu non seulement une cassure de ce trend, hein, du haut du canal haussier, mais on est en train de sucer la bande Bollinger supérieure. Donc tout ça m'incite à conserver cette valeur. Concernant la Coface, rappelez-vous, on avait acheté à 12,50 €, et puis ensuite on avait même acheté à 11,44 et 11,28 ici, mais les actions qui avaient été achetées à 11,28 et 11,44 avaient été vendues à 11,98 et 12,46. On avait fait un joli trade ici, et puis là, eh bien, nous avions allégé aussi, hein, une grosse partie de nos titres, hein, mais il nous reste encore 2000 titres Coface. La question sur la Coface est: va-t-on casser ce trend là qui était les cours où le versement du dividende avait été versé? Je pense que oui, hein, je pense que c'est possible qu'on aille se balader au-dessus de 15 €. Donc on conserve, hein, notre position en tout cas. Concernant H-Auto, eh bien c'est pas beau, hein, mais on revient sur ce trend. Va-t-on le casser? Je ne sais pas, je peux pas vous dire, hein. C'est une valeur qui verse un énorme dividende, donc on va conserver bien sûr cette valeur, hein, quoi qu'il arrive. C'est une petite ligne, hein, pour nous, on n'a pas non plus
une pause équivalente à Total Energy, qui verse son dividende aujourd'hui, un gras dividende qui pourrait nous servir à racheter d'ailleurs cette valeur, pourquoi pas, ou une autre, dès que ce dividende sera versé. Concernant HCO, alors HCO, pareil, on est dans un range, on est plutôt dans une configuration assez baissière. Nous conservons néanmoins ce titre qui verse aussi un co-dividende. Concernant Dassault Aviation, donc un titre que nous avions mis en portefeuille, je l'ai dit à quelques amis qui me posaient des questions ou à des commentaires qui me posaient souvent la question: pourquoi tu préfères Dassault Systèmes à Dassault Aviation? Eh bien aujourd'hui, j'ai plutôt une tendance à peut-être ne plus revenir sur Dassault Systèmes, car vous voyez, avec l'intelligence artificielle, avec Nvidia, etc., il est possible que Dassault Systèmes ait des concurrents, avec l'intelligence artificielle. Effectivement, je pense que peut-être que certaines sociétés pourraient venir à développer des logiciels équivalents à ce que propose Dassault Systèmes, et dans ce cas-là, la concurrence faisant, ça ferait baisser les marges très fortement de Dassault Systèmes, qui restera toujours pour l'instant une belle valeur. Mais là, vu la configuration guerrière de notre chef des armées, effectivement, avoir un petit peu de société qui fabrique du matériel militaire a du sens, et Dassault Aviation, c'est peut-être le bon choix, avec Thales, mais on a surtout pas mal de sociétés américaines comme Lockheed Martin, que je peux pas acheter actuellement car j'ai pas mon argent suffisamment bien déployé sur DEGIRO, mais ça viendra, les amis. Et puis après, s'il y a des titres à acheter dans ces secteurs-là, on le fera, mais pour l'instant, nous restons sur Dassault Aviation, et c'est somme toute une petite ligne, puisque nous avons seulement 10 titres. Regardons un petit peu L'Oréal. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas été voir ce titre. On voit que L'Oréal a une configuration baissière. Et ben oui, le luxe, les amis, ça ne fait pas que monter jusqu'au ciel, le luxe. Parfois, ça baisse. Et là, nous avons un double top. Ici, on a un top. Si on cassait la ligne de coup, là, ici, on irait certainement revenir toucher ce trend. Vous voyez qu'on a un trend jaune qui est assez puissant, puisqu'il vient de loin. On va aller un petit peu dézoomer pour vous montrer un petit peu jusqu'où ça va. Donc vous voyez, on a un trade jaune ici, un trend jaune ici, et on en a un autre ici. Donc on rezoome et on voit que L'Oréal pourrait très bien venir se balader sur les 400 euros. 400 euros, c'est bien possible, c'est tout à fait possible, tout du moins 410 euros, on est à 436, donc il y a encore un peu de chemin à faire. Si L'Oréal allait sur ce trend, il est bien entendu que nous rachèterions au moins la pause. Là, on a fait un coup de trading ici. Vous voyez que sur L'Oréal, on fait souvent des allers-retours. C'est très souvent des actions gratuites que nous conservons en portefeuille, parce qu'à force de l'avoir travaillé comme on le fait là, chaque fois on extrait de la performance, on ramasse du pognon, puis à force, les actions qu'on nous achète avec l'argent qu'on a extrait des précédents trades. Et là, puisque nous avions vendu à 439, on est déjà à 436, on pourrait déjà revenir dessus à bon compte. Mais là, la configuration ne s'y prête pas. Vous voyez, la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse. On a ce trend qui nous appelle. On va attendre, de toute façon, on a encore quelques L'Oréal en portefeuille. Si ça repartait, on resterait avec nos titres existants. Alors, ALDNX, DNX Corp, là, on a une configuration extrêmement baissière, mais on a aussi
pas mal pété tous les Bollinger, hein. Là, on est dans une configuration où il y a vraiment on peut dire que c'est un titre qui est survendu. On est à 18,80, c'est-à-dire qu'on est en deçà du prix où on avait acheté cette valeur. Rappelez-vous, on l'avait acheté à 19,09, on l'a vendu à 22,47. Eh bien, il est possible que nous revenions sur ce titre, et pourquoi pas demain, si cette valeur me donnait l'occasion de revenir dessus. En tout cas, on surveille ce titre, car c'est un titre qui verse un gros dividende aussi. Tesla est une valeur que je ne conseille pas à l'achat actuellement, hein, puisque nous sommes dans un range, on est dans un range baissier, hein, on est dans un canal baissier ici. Tant qu'on ne sort pas de ce canal, moi je ne préfère pas toucher à ce titre. Là, on a une valeur défensive, hein, qui s'appelle Veralia, un titre que nous traitons. On fait des allers-retours assez souvent aussi sur ce titre. Et puis là, donc, nous avions vendu à 35 euros. On est à 34,56. Hein. J'avais bien pensé qu'on allait revenir sur ce trend pour pouvoir essayer de racheter ça sur les 33 euros, voire légèrement en dessous. Eh bien, ça a l'air de repartir puisque c'est un titre défensif. Bon, on va attendre, hein, si possible, de meilleurs prix pour revenir sur ce titre. Un autre titre que nous surveillons, hein, c'est Vinci, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir ce titre, que je vous ai pas montré. Pourquoi? Parce que ça s'y prêtait pas, parce que nous avons vendu à 116,82, et puis le titre montait au-dessus de nos cours où nous étions sortis. Mais voilà, on est patient, on attend. Ce titre, eh bien, il est en configuration baissière, hein. Il faut voir si ce titre continuait à baisser. On pourrait revenir bien sûr sur une configuration de retournement. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas été regarder le titre Alibaba. Alibaba et les 40 voleurs. Nous sommes dans un diamant, on a une figure en diamant. Soit on va sortir par le haut, soit on va sortir par le bas. Donc voilà, nous on souhaite que ça puisse sortir vers le haut, car on a quelques titres, hein. Rappelez-vous, on avait joué, hein, quelques gains en 2023. On pourrait sortir là gagnant, hein, puisque de 72 on est à 73, 69. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est à gagner du pognon. Rappelez-vous, on est sur la chaîne du pognon. On va pas se contenter de 2 euros sur une prise de position comme sur Alibaba, alors que c'est un titre chinois, un côté en Chine, donc un titre qui nous pose des problèmes de sécurité. Donc voilà, on prend des gros risques. Donc c'est une petite ligne, hein. Pour nous, c'est pas un gros risque, hein. Si on perdait même l'intégralité de cette ligne, on n'en mourrait pas, on oublierait très vite. Mais par contre, je pense que ce titre, s'il cassait vers le haut, hein, ce triangle, nous irions très certainement nous promener sur les 90 $. Rubis, hein, nous sommes dans un trend haussier, hein. On avait cassé, on va regarder un petit peu, on va dézoomer, on avait cassé cette droite, hein. On avait une oblique très très baissière, hein, sur Rubis. Ça fait plusieurs années, hein, qu'on traitait plus ce titre. On avait gagné pas mal d'argent, hein, avec Rubis, mais depuis plusieurs années, nous ne touchions pas à Rubis car la configuration était plutôt pourrave. Et puis ensuite, cassure de ce trend. Nous avons acheté ici un peu tardivement. Il faudrait que je pense à noter le prix sur lequel nous étions rentrés sur ce titre. Et puis on va quand même faire un petit zoom, car non seulement nous sommes dans un canal haussier, mais aujourd'hui nous avons cassé ce canal haussier. Donc ça, c'est très bullish, hein. Si on confirme cette cassure demain, hein, dans un marché en plus baissier, c'est très 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 bullish. Je crois que je vous l'avais montré, Mersenne, hein, je vous ai dit, on attend, on espère, l'espoir fait vivre, hein, les amis. On regarde un petit peu ce titre qu'on aime bien trader, hein, voilà, donc nous sommes déjà en dessous, hein, du prix où nous avions vendu, hein, dernièrement. On espère que ce titre va aller plus bas pour pouvoir l'acheter à bon compte.
On va regarder Hermès pour rigoler. Bah non, c'est pas drôle. Ça continue à monter. Voilà, nous on attend effectivement que ce titre baisse et il ne baisse pas. Il ne veut pas baisser malgré les mauvaises nouvelles que Kering nous a annoncées. Eh bien non, ça profite à Hermès, mais Hermès a un chiffre d'affaires assuré. Hermès est très très solide, mais n'en demeure pas moins que solide ou pas. Je juge ce titre vraiment trop cher pour le mettre en portefeuille ou même l'avoir maintenu en portefeuille. Je pense qu'on a bien fait. Ceci dit, même si les faits nous donnent tort, on a agi d'une manière rationnelle, voilà, quitte à un jour à revenir plus tard sur le titre dans une configuration où une hausse après avoir acheté ce titre pourrait se faire. Là, acheter sur des zones comme là, on vient de voir des fortes hausses comme ça, tout ce qu'on risque, hein, c'est de se prendre une grosse baisse derrière. Dans notre watching list, nous avons Dassault Systèmes, hein, je vous en parlais tout à l'heure. Vous voyez, là, on avait une jolie assiette, hein, et une assiette, hein, c'est une figure, hein, vous voyez, qui a ensuite nous a donné pas mal de pognon. Alors, nous allons zoomer un petit peu sur ce qui s'est passé après avoir dessiné une assiette. Sur Dassault Systèmes, nous avons fait une belle hausse, effectivement. Nous avions ici acheté, vendu, on a fait effectivement du trading, on a extrait de la performance, comme je me plais à vous le dire chaque soir pratiquement, et puis ensuite on a vraiment eu encore un beau mouvement de hausse, hein. Nous, c'est pas grave, hein. Nous, on extrait de la performance, ce qu'on souhaite, c'est un morceau de la hausse ou de la baisse, hein, suivant le sens dans lequel on se met. On prend jamais tout, hein, les amis, il faut pas être gourmand. Un peu nous suffit, un petit peu tout le temps, ça finit par faire du pognon, et tout ça, eh bien, on le réinvestit dans des valeurs qui ont beaucoup baissé. Notamment, d'être sorti là sur Dassault Systèmes, c'est à 46,26 qu'on est sorti, on est à 40,93. On a une configuration assez baissière, hein, on pourrait tracer un trend baissier. Je vous ai dit, hein, que c'est une valeur qui pourrait baisser suite à justement tout ce qu'on voit se dessiner sur l'intelligence artificielle. Dassault Systèmes va-t-elle être prête à utiliser l'intelligence artificielle, ou d'autres sociétés vont-elles faire mieux que Dassault Systèmes? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, Dassault Systèmes a beaucoup de contrats en cours, hein, c'est des contrats de longue durée, souvent avec des mises à jour, etc., qui sont bien sûr payantes. Donc, on va pas non plus vendre à découvert Dassault Systèmes, hein, c'est encore un titre qui a de beaux jours devant lui. Cependant, nous allons essayer d'acheter ce titre bien en deçà de la valorisation sur laquelle nous étions rentrés, hein. Nous étions rentrés sur les 43 et quelques, et puis avons revendu sur les 46. Maintenant, ce qu'on va chercher, c'est, si possible, à l'acheter sur les 38, pourquoi pas, oui, 38, 37, 37, 38, oui, ça me paraît un bon prix pour revenir sur ce titre, malgré, voilà ce que je pense de Dassault Systèmes actuellement. Alors, concernant LVMH a souffert un petit peu, hein, donc des annonces faites par Kering, mais elle se tient bien sûr, hein, puisque vous aurez remarqué, hein, d'ailleurs je l'ai expliqué plusieurs fois, pourquoi je ne touchais pas à Kering. D'abord, je trouve que le management de Kering n'est pas au même niveau, hein, que celui d'LVMH ou d'Hermès, voire de L'Oréal. Donc, c'est pourquoi je traite toujours ces trois valeurs qui ont un joli parcours, hein. Donc après, c'est inutile. Beaucoup de personnes me posent des questions. Pourquoi j'ai pas Kering? D'abord, c'est inutile de collectionner tout le secteur du luxe. Pour éviter de se tromper, le mieux, c'est justement de faire du stock picking parmi ces valeurs du luxe et d'éliminer
peut-être là où les moins bonnes d'entre elles. On ira voir d'ailleurs le graphe de Kering. Kering, c'est pas voilà, c'est pas ma tasse de thé au niveau du management, au niveau même des marques. Je trouve que LVMH a un bien plus joli portefeuille, c'est mieux géré comme boîte, et puis alors Hermès encore au-dessus, c'est le soleil. Hein. Hermès, c'est, ouais, c'est ce qu'il y a de mieux, mais c'est cher. Ah voilà, donc pour l'instant, nous sommes sur L'Oréal et nous allons très certainement revenir sur L'Oréal si L'Oréal baissait, et puis on fera certainement de l'arbitrage pour acheter nos actions L'Oréal si elles baissaient. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir Viel, et donc Viel, hein, c'est une très très belle valeur aussi. On a extrait de la performance par plusieurs fois. Nous sommes à 8,50, hein, on est légèrement en dessous hein, de notre point de... Au-dessus, par contre, de notre point de vente, notre dernier point de vente, puisque nous avions vendu à 8,41. Voilà, j'ai été un peu gourmand, hein, on aurait pu acheter ça sur les 8-10. Hein. Voilà, on avait une belle configuration haussière, croisement de moyenne mobile, etc. Donc c'est sûr qu'on avait rebondi hein, sur ça. On était sorti et on a eu un pullback que nous n'avons pas détecté à ce moment-là. Eh bien, on attendra le prochain train, les amis. On regarde un petit peu AXA avant d'aller voir Kering pour terminer. Alors AXA, les amis, voilà, on est mal sorti, hein. On fait du trading aussi sur AXA, très très belle valeur. Nous sommes sortis à 32,51, on est à 34,59. Voilà, c'est un peu dommage, mais on ne regrette pas, on a extrait de la performance, on se reporte sur d'autres titres. Un jour viendra où AXA baissera et on reviendra dessus, même si c'est à un prix supérieur, hein, puisque si on gagne de l'argent ailleurs, après on peut aussi sortir des titres sur lesquels nous avons extrait de la performance et revenir sur AXA ou des valeurs qui seraient valorisées plus que sur les points de nos sorties. Ce qui compte en fait, c'est d'extraire de la performance sans cesse de façon à arriver à nos 20%, hein, un peu plus de 20% par an si possible, et puis d'avoir aussi des titres qu'on conserve en fond de portefeuille. Hein. Pour l'instant, on a on a surtout du Total et du Pernod. Pernod, on va pas voir le graphique, c'est pourri pour l'instant, mais Pernod, c'est un titre qui va certainement nous intéresser dès que ça arrivera à un certain seuil. On rachètera encore cette valeur, et d'ailleurs même on pourrait arbitrer du Total si Total montait et que Pernod baissait, eh bien on en profiterait pour, avec on va dire les titres gratuits qu'on aurait gagné sur Total, pour s'acheter du Pernod gratuitement. Hein, c'est aussi des choses qu'on peut faire. Alors analysons un petit peu le titre Kering, hein, parce que je suis persuadé que bon nombre d'entre vous vont encore me dire « Patrick, t'achètes pas du Kering à ce prix-là » ou me dire « Mais moi j'ai du Kering, où ça va ?» Et alors qu'est-ce qu'on fait dessus? Je ne vous donnerai pas de conseils, les amis, si vous en aviez en portefeuille, c'est parce que vous en avez acheté, c'est parce que vous y croyez. Voilà, continuez à croire ou pas. Si vous croyez plus, vendez. Si vous y croyez encore, eh ben, conservez ce titre. En tout cas, graphiquement, moi, je vais vous dire ce que j'en pense, car en fait, ce titre, j'aime pas trop. Mais graphiquement, nous sommes sortis de la bande Bollinger, mais subitement. Donc, ce genre de configuration sur un titre pareil, qui est quand même un titre de qualité, hein, c'est pas un titre pourri de chez pourri, c'est pas, je sais pas moi, Kering, c'est pas Visiomètre, hein, par exemple. Hein. Donc quand on a une sortie de bande Bollinger comme ça, il est de notoriété publique que en général les occurrences font que on revient dans cette bande Bollinger. Alors cette bande Bollinger demain, elle va baisser, mais le titre pourrait revenir on va dire dans cette bande Bollinger. Alors à combien
combien serait cette bande Bollinger? On serait sûrement sur les 386. Donc ce titre pourrait demain aller à 386, mais personnellement, je ne jouerai pas ça, car en étudiant un petit peu sans étudier, hein, en écoutant un petit peu les résultats, hein, de Kering, on voit que Kering va de mal en pire et que leur stratégie a l'air de pas fonctionner du tout d'ailleurs, et que ce qu'ils nous avaient promis n'a pas été délivré, et donc sanction, hein, sanction, et c'est bien normal. Maintenant on va regarder le graphique sur du plus long terme, et on va retirer la bande Bollinger, hein, pour que ça soit un peu plus clair, et on va regarder ça sur donc du très très long terme. Et en regardant le long terme, hein, vous voyez cette droite qui avait été tracée il y a fort longtemps, eh bien on voit que tout a été cassé, hein, et que ça pue, hein, plutôt, hein, sur ce titre. Donc on a une configuration qui est très baissière. Et puis si on regarde encore un peu plus long terme, eh bien on a une tête-épaule énorme. Et une tête-épaule énorme, hein. Vous avez ici, on va dire, la première épaule. Vous avez une deuxième épaule, c'est des épaules longues, mais vous avez une tête aussi assez longue. Et donc vous avez une magnifique figure, hein, symétrique, hein. On pourrait mettre un centre ici. Et donc globalement ici, aujourd'hui, on a cassé ça. On va dire que la ligne de cou, elle est où, la ligne de cou? Elle est sur, on va se mettre sur le plus bas ici, hein. La ligne de cou, elle est à 348, hein. Donc je pense qu'on va y aller, hein, sur les 348. Vraiment, je pense qu'on ne pourra pas faire autrement. Et non seulement je pense qu'on va aller à 348, mais je pense qu'on va casser, on va complètement casser ça, à mon avis. Et quel est un objectif pareil, hein, sur justement une figure comme celle-là? Eh bien, on va voir ça tout de suite, les amis. Et vous voyez, hein, on a eu une baisse par rapport au plus haut, hein. Si on prend le plus bas qu'on a eu ici, on a eu une baisse de 56,72%. Vous voyez que même dans le luxe, hein, 50% de baisse, c'est tout à fait faisable, hein, même sur des belles valeurs. Donc il faut toujours être très prudent. Et si on reporte cette baisse, si on cassait, hein, donc cette ligne de cou, et puis vous voyez là, on se met en monthly, on a toujours notre plus haut ici, notre ligne de cou ici, hein, avec notre tête-épaule qui en monthly est encore plus belle et plus parlante. Donc quand on a cette hausse là ici, après en gros on va se mettre sur une droite de tendance. Ici on a une belle résistance, hein, qui correspond avec ces points ici. On peut se tracer ça, hein. C'est un support assez important, et quand même, hein, ce support il se situe à 135, donc 135 euros. Voilà, en tout cas ce que nous dit l'analyse graphique. Voilà les amis, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de toutes les valeurs qu'on avait en portefeuille, et puis aussi Kering qui malheureusement pour ceux qui en ont a fortement, très fortement baissé aujourd'hui. Je sais que beaucoup se disent que quand un titre de qualité comme ça baisse beaucoup, c'est l'occasion d'acheter. Certainement, c'est aussi la raison pour laquelle demain ce titre pourrait remonter un petit peu, puisqu'il y aura forcément des achats de personnes qui penseront acheter ça à bon compte. Mais graphiquement, franchement, c'est quand même pourrave, et moi j'achèterai pas ce titre. Voilà, je vous dirais même que sur les 130, 140,
si ce titre y allait, pour que je revienne dessus, il faudrait qu'il y ait un retournement aussi de situation hein, au niveau du management, au niveau de la façon dont est géré Kering. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain!